Professeur Cyril Cohen, bonjour à vous. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. Professeur Cohen, nous nous trouvons un mois après le premier décès lié à l'hantavirus à bord du navire de croisière Ondus, le 11 avril dernier. Hantavirus de l'espèce Ande est donc capable de se transmettre entre humains. Qu'est-ce qu'on ignore encore aujourd'hui sur la voie de transmission de ce virus et sur la contagiosité des malades pendant la période d'incubation ? On essaye j'espère que vous pouvez m'entendre. Oui. On essaye de comprendre plus ou moins quel est le mode de transmission. Est-ce qu'il est différent de ce que l'on connaît en ce qui concerne la souche des Andes? Parce qu'on sait que c'est la seule souche d'hantavirus qui permet ou qui a la possibilité de se transmettre entre humains. On a identifié le patient zéro. Ça, c'est une chose très importante pour savoir plus ou moins quel a été le déclencheur justement de cette infection. Maintenant, je crois que la grosse question, il y en a deux. Une, est-ce que le virus a muté ou est-ce qu'on parle de la même souche que l'on connaît? Et deux, quel est plus ou moins le mode exact de transmission? Est-ce qu'il faut, par exemple, être dans la même pièce pendant 3 heures ou est-ce que c'est une chose qui est, beaucoup plus courte? Donc voilà, ça c'est les éléments je pense que ce sont les éléments de réponse qui sont essentiels pour essayer de comprendre plus ou moins l'étendue et la gravité de cette infection. C'est un virus, professeur Cohen, qui se transmet, semble-t-il, moins facilement que le SARS-CoV-2, le Covid, tel qu'on l'a connu, mais qui a un taux de létalité beaucoup plus important. C'est ça, il est beaucoup plus dangereux? C'est exact, Steve, c'est exact. On parle d'un taux de létalité entre 30 et 50% pour ce type de souche, alors que pour le Covid, on parlait peut-être d'un demi-pourcent, 1%. Donc c'est un virus qui est à ce niveau-là très dangereux, mais il est beaucoup plus difficile de le contracter. Il faut être vraiment, d'après ce que l'on sait jusqu'à présent avec ce type de souche, il faut vraiment être à proximité. Et en général, la majorité des infections hantavirus, c'est lorsqu'on est infecté par les excréments ou l'urine ou la salive de rat. Donc, c'est venir au contact justement de ces animaux ou de leur urine et pas de leur sécrétion et pas au contact d'une personne malade. Au bout de combien de temps apparaissent en général les symptômes qui sont proches d'une grippe carabinée? Alors, on parle en général d'une période d'incubation assez longue. Ça aussi, c'est différent de ce qu'on a connu avec le Covid. On parle entre 1 et jusqu'à 8 semaines. 2 mois. Donc, c'est ça. Voilà, 2 mois pratiquement. Et donc ça complique un peu la tâche pour savoir plus ou moins quel a été le parcours justement de ce virus. C'est-à-dire que la personne doit se souvenir où elle était il y a 2 mois et essayer de retracer un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a la connaissance, professeur Cohen, de cas symptomatiques? Est-ce que le cas du passager espagnol qui a été placé hier à l'isolement est testé positif sans pour l'instant avoir déclaré des symptômes semble indiquer que oui, c'est possible? Je dirais qu'en général, la période de positivité est liée aux symptômes ou juste avant l'apparition des symptômes. C'est pas 1 mois avant l'apparition des symptômes, même si on a été infecté. Alors, il ne reste plus à bord du Ondus que les 27 membres de l'équipage qui doivent désormais rejoindre les Pays-Bas. Entre dimanche et lundi, 121 personnes de 19 nationalités différentes ont été évacuées par bateau, puis par avion. Est-ce que ça risque, professeur Cohen, de disséminer désormais les risques de contamination et d'installer ce virus en Europe, loin de ses terreaux originels, à savoir l'Argentine et le Chili? Et le Chili. Bon, alors d'abord, il faut dire qu'il y a aussi des souches européennes de l'hantavirus. Ça, surtout en Europe de l'Est. On en parlera tout à l'heure quand on parlera d'Israël. C'est connu aussi en Europe, mais il est très rare. Et bon, les souches les plus dangereuses. Professeur, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement, professeur Cohen. Oui, moi je vous entends. Eh bien, nous aussi. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est que... Parfait. Donc, je crois qu'il y a un petit délai. Oui. Ce que je disais donc, c'est que ces souches au niveau de la transmission... Vous pouvez me rappeler votre question? Excusez-moi. Sur le risque de disséminer les risques de contamination, puisque désormais, tous les passagers sont rentrés chez eux. Oui, c'est différent aussi là du Covid. Je crois qu'il y a une large coopération entre les différentes
organisations à infrastructure sanitaire. On parle de beaucoup de pays qui, entre guillemets, ont l'expérience avec, je dirais, même si ce n'est pas une chose courante, il y a des protocoles qui sont mis en place justement pour ces cas d'urgence. Donc, on ne pense pas, vu que c'est aussi un bateau et qu'en général, mis à part les gens qui ont fait escale et qui ont été aussi identifiés dans le thé, il est pour moi de croire qu'on va avoir une dissémination totale. Alors, je ne peux pas vous dire 100%, on va dire 9%. Alors jusque-là, en espérant que ça s'arrête là, 3 personnes sont mortes, 9 patients sont désormais classés en cas confirmé depuis ce midi avec 2 nouveaux cas annoncés par l'OMS. Est-ce que vous considérez donc à date, professeur Cohen, que le risque épidémique à l'échelle mondiale est faible ? Oui, dans un sens, oui, il faut rester vigilant. Je crois qu'il faut s'attendre aussi à d'autres cas. On aura aussi d'autres cas, je pense, dans le proche futur, parce que dans le proche avenir, parce que en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a 2, 3, 4 semaines. Donc, vu qu'on a commencé seulement à isoler les cas il y a, je dirais à peu près 2 semaines, donc oui. Je pense qu'on va avoir encore quelques cas positifs et même, malheureusement, il faut prendre en compte peut-être des décès. Alors pour briser les chaînes de transmission, les autorités françaises ont annoncé hier soir que tous les cas contacts devaient suivre une quarantaine renforcée en milieu hospitalier, non plus à leur domicile. Il s'agit précisément de 5 passagers du Hondus et des 22 voyageurs ayant partagé le vol d'une personne malade il y a 15 jours. Est-ce que c'est une décision qui vous apparaît d'abord plus prudente? Est-ce que vous avez peut-être été surpris, professeur Cohen, qu'elle n'ait pas été prise plus tôt, tout de suite, dès hier? Oui, j'aurais pensé que cette décision aurait dû être prise immédiatement. Une fois de plus, il y a sûrement d'autres éléments dont on n'a pas, je veux dire, qui n'ont pas été publiés. Peut-être que ces personnes, justement, de par leur cabine ou je dirais d'une manière générale, si on analyse plus ou moins leurs mouvements, etc., de par leurs mouvements, peut-être qu'ils n'ont pas été vraiment en contact avec le malade ou d'autres cas, et donc il y a eu hésitation, mais je prudence et tente. Et vu qu'on a, entre guillemets, malheureusement ou heureusement, cette opportunité où tous les gens qui ont été exposés sont restés plus ou moins dans le même espace, donc on peut limiter, entre guillemets, je dirais, où on peut de manière assez ciblée décider qui doit rentrer en quarantaine. Professeur Cohen, les autorités américaines sont critiquées pour leur manque de réactivité, en particulier le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, puisque les croisiéristes les moins exposés pourraient être autorisés à rentrer chez eux s'ils le souhaitent, tout en gardant le contact avec les autorités sanitaires locales. Est-ce problématique, à vos yeux, que les protocoles de suivi et de confinement ne soient pas harmonisés entre les différents États ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez entendu ma question ? Alors visiblement, on a perdu la connexion avec le professeur Cyril Cohen, qui est notre invité aujourd'hui. Je rappelle qu'il est directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. On essaye de le joindre et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar.
Trouve notre invité, le professeur Cyril Cohen. Professeur, je vous demandais s'il était dangereux, problématique, inquiétant que les protocoles de suivi et de confinement ne soient pas harmonisés entre les différents États ayant rapatrié leurs ressortissants passagers du Hongus. Je pensais notamment au cas américain où les autorités sont particulièrement critiquées en ce moment pour leur manque de réactivité. Il est certain qu'on voudrait avoir, comme vous le dites, une harmonisation, parce que cette harmonisation nous permet, une fois de plus, d'avoir des éléments, je dirais, de sûreté au niveau sanitaire. Le problème, effectivement, c'est lorsque l'on est confronté avec différents pays qui utilisent différents protocoles, il peut y avoir, vous savez, ce type en anglais on dit discrepancies, je dirais en français ce type de différence qui nous pousse à penser que peut-être un protocole est meilleur que l'autre. Mais je dois dire que de manière générale, même si, une fois de plus, je crois qu'il faut être là assez draconien, prendre des mesures assez draconiennes, je crois que de manière générale, ça a été pris à temps. Une dernière question sur la situation en Israël. Oui. Un premier cas d'infection a été officiellement enregistré par les autorités locales. Il concerne une personne qui a voyagé dans plusieurs pays d'Europe de l'Est il y a quelques mois. C'est donc pas la souche des Andes et c'est important de le souligner. Que sait-on de sa prise en charge alors qu'il faut remonter, professeur Cohen, à une dizaine d'années pour retrouver d'autres cas de contamination à l'hantavirus dans le pays? Il s'agissait alors de touristes revenant d'un voyage en Amérique du Sud. C'est exact. Nous n'avons pas, vous savez, c'est pas le virus de l'hanta n'est pas ou l'hantavirus n'est pas endémique en Israël, donc on n'a pas trop eu l'occasion, et je dirais heureusement, de le voir, de le rencontrer, de le traiter. Et il ne faut pas lier le cas, justement, comme vous l'avez dit, justement, le cas que vous avez mentionné, il ne faut pas le lier à cette épidémie. C'est une autre souche beaucoup moins dangereuse et beaucoup moins, je dirais, problématique parce qu'elle ne se transmet pas d'homme à homme. Donc oui, une fois de plus, l'hantavirus doit être surveillé. Et la preuve est que ce patient qui avait été détecté en Israël, justement, a été détecté parce qu'on a des protocoles qui nous permettent de le faire. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. On peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr, sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi qu'en vidéo sur YouTube et les réseaux sociaux. À très bientôt. Bon après-midi à vous. C'est moi, merci Steve. Bonne santé à tous.